les ombres de la mégalopole. Dans un futur lointain, le monde que nous connaissions n'est plus qu'un souvenir effacé par la poussière et le béton. Au milieu d'un paysage stérile, recouvert de neige sale et de ruines technologiques, s'élève une cité tentaculaire. La cité des ombres. Elle gronde sous le poids d'une dictature invisible, mais omniprésente. Ici, le ciel est toujours gris, l'air empoisonné par des décennies de mensonges industriels. Des drones aux griffes métalliques tournent dans le ciel comme des vautours, traquant sans relâche les visages récalcitrants. Les rues sont étouffées par les cris silencieux d'un peuple qui a oublié comment rêver. C'est dans cette ville que survit Elara, une rebelle aux yeux d'acier et à l'esprit libre. Elle vit dans les marges, dans l'ombre des conduits, entre les ruelles effacées des cartes officielles. Chaque jour est une lutte pour ne pas disparaître. Elle ne se bat pas seulement pour elle-même. Elle se bat pour la mémoire, pour les disparus, pour son frère, enlevé sans explication. Elle se bat parce qu'elle refuse l'effacement. Un soir, alors qu'elle sabote un relais de surveillance dans les égouts, Elara est surprise. Les alarmes sifflent, les drones surgissent. Elle court, glisse, chute dans les niveaux inférieurs, et c'est là qu'elle le voit. Marcus, armure de milicien, regard perdu, mais il ne tire pas. Il ne crie pas, il l'aide à se relever. Elle ne comprend pas, jusqu'à ce qu'il lui montre son brassard brûlé. Marcus a déserté. Lui aussi a vu ce qu'il n'aurait pas dû. Des enfants reprogrammés, des souvenirs effacés, des expériences sur les esprits. Ils sont deux désormais. Deux âmes fuyant l'effondrement moral d'un système en putréfaction. Elle connaît les souterrains. Il connaît les plans internes du pouvoir. Ensemble, ils explorent les entrailles de la cité, découvrent des archives effacées, des fichiers codés. Une vérité émerge. Un programme caché, appelé Néant, dont l'objectif ultime est de formater chaque individu dès la naissance pour créer un peuple sans identité, sans résistance, sans passé. Le problème n'est plus seulement politique, il est existentiel. Alors ils prennent une décision, frapper le cœur. Avec l'aide de vieilles connexions d'Elara, ils infiltrent un ancien centre de diffusion oublié. Marcus pirate le réseau. Point. Elara insère les preuves. En une seconde, la cité des ombres voit ce qu'elle n'était jamais censée voir. Des visages torturés, des vérités enterrées, des cris étouffés par le pouvoir. Le silence explose. Dans les rues, les slogans surgissent, les murs sont tagués, les regards se relèvent. Mais le régime réagit. Violemment, les drones se multiplient. Les traques reprennent. Elara et Marcus deviennent les ennemis publics numéro 1. Blessés, fatigués, ils n'ont plus qu'un choix, fuir, une seule issue. Un ancien tunnel vers l'extérieur, au nord, hors de la zone contrôlée. Ils marchent des heures à travers la neige noire. La ville devient un murmure derrière eux. Et puis enfin, ils trouvent la grille, la franchissent. Au-delà, ce n'est pas la liberté idyllique, c'est le néant, une nature morte, glacée, mais c'est libre. Aucun drone dans le ciel, aucun ordre, juste le silence. Ils s'assoient, ils regardent en arrière. Le vent emporte leurs traces dans la neige. Ils ne savent pas si leur action a tout changé, s'ils ont lancé une révolution, ou simplement semé une graine. Mais dans les yeux d'Elara, il y a autre chose maintenant. Une lumière, une promesse. Et dans le lointain, la cité des ombres semble vaciller, comme si, peut-être, une autre histoire pouvait commencer.